Et à tous les invités ici, les fondateurs surtout. Comme vous savez, Obless, en français, si on traduit, c'est la bénédiction. Vous savez, c'est un produit qui est vraiment important. C'est le cœur même de OnPassive. Donc, c'est un produit que le PDG adore et nous aussi. Comme on va vous le présenter, vous allez l'adorer parce que c'est une plateforme qui va nous permettre de lever des fonds dans tout le monde. Vous savez, comme nous sommes ensemble, c'est tous les pays qui sont rassemblés dans cette entreprise OnPassive. Nous sommes plus de 100 et quelques pays dans l'entreprise. Donc, cette plateforme, au lieu qu'elle soit d'un seul pays, la levée de fonds sera dispersée dans tous les pays du monde entier. C'est une particularité de cette plateforme par rapport aux autres que vous connaissez comme GoFundMe et les autres. Donc, je passe la parole à Orphée pour détailler encore un peu. Merci Naka. Comme Naka disait, au fait, si on reprend un peu la vision donc de H, c'est vraiment de nous aider à avancer pour une cause noble, une bonne cause pour tous. Et cette cause-là, comme l'a dit tout à l'heure, donc quand l'a dit présenté par, je pense par Marie, où Marie disait, et s'il y a une catastrophe, on a besoin d'aide, eh bien, quelque part dans le monde, comme ça s'est passé à Haïti, on compte sur des gens de bon cœur. Et H de bon cœur a pensé à ça. C'est pas limité seulement à nous créer une plateforme technologique, mais il a pensé aussi nous mettre cette plateforme-là. Et on lui dit vraiment merci. Ceux qui ont travaillé dans l'humanitaire, ils vont voir vraiment la portée de cette plateforme et qui permet quoi? Qui permet à chacun de pouvoir, où qu'on soit, de pouvoir créer, donc à son niveau, l'aide qu'il peut apporter à autrui. Et ça, c'est important. D'où Naka disait, c'est une bénédiction. Nous, on le comprend comme ça, que le PDG nous a bénis. Le but, vraiment, c'est aussi de pouvoir permettre à tout un chacun, des fondateurs et au-delà, de pouvoir créer une notoriété percutante à travers le monde. Et ça permet alors, avec la plateforme, de pouvoir trouver ces financements-là, sans laquelle on n'a pas. Aujourd'hui, on a des plateformes. On a donné les exemples, les plateformes comme GoFundMe, les plateformes comme Kickstarter, mais ces plateformes-là n'arrivent pas à lever les fonds dont on a besoin quand il y a des catastrophes. Et même quand elles lèvent les fonds, eh bien, elles gardent une partie de ces fonds, ce qui n'est pas le cas de Obless. Obless est à but non lucratif, ça a été dit, et le but donc de la mission de la plateforme, c'est de faire prendre conscience à toute l'humanité qu'à travers le monde, on peut faire mieux. On peut avoir une solution pour pouvoir supporter mieux les causes, les bonnes causes. Et voilà ce qui animait le PDG, il a créé. Donc, nous considérons Obless comme l'âme, donc l'âme de OnPassive. Et grâce à Obless, désormais, nous tous qui sommes des fondateurs, et je dis bien au-delà, on peut alors, dans nos communautés, pouvoir lever les fonds et pouvoir aider donc les gens. On peut le faire de par le monde. Là a dit aussi Marie, c'est dans plusieurs monnaies. On peut lever les fonds en dollars, en euros, en pesos. Et donc, de par le monde, on peut lever ces fonds-là sur la plateforme pour pouvoir alors aller financer la cause ou aller soutenir la cause. Donc, c'est ça qui est la particularité unique de OnPassive qui n'a jamais existé, donc de pouvoir comme ça mettre les entreprises et les donateurs, ce qu'on appelle les bailleurs de fonds, avec les entreprises qui sont créées ou les bonnes causes qu'on veut soutenir. C'est vraiment exceptionnel. Et on voudrait perpétuer donc cela en apprenant à mieux connaître la plateforme. Alors, comment on doit le faire? Il faut savoir que, à l'instar donc de toutes les technologies qu'on a,
dans Ondes Passives. Le Obless est une plateforme aussi qui est animée et alimentée par l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que vous n'avez pas à vous inquiéter donc de comment vous allez maîtriser, collecter ces fonds. Tout a été prévu. Et alors, les caractéristiques, comme l'a dit aussi Marie, mais en anglais, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que vous pouvez alors avoir différentes fonctionnalités faciles à naviguer pour faire votre travail. Et vous allez avoir de tout taille, tout pays, etc., les industries par secteur. Et toutes ces possibilités-là vous permettent de pouvoir créer donc un contenu et de pouvoir faire vos campagnes. Ça peut s'étendre alors aux entreprises, on a dit. Il n'y a pas que les œuvres humanitaires, il y a tout ce qui est la création, l'innovation, par exemple, pour pouvoir impacter positivement sa communauté. Et alors, dans la plateforme aussi, une caractéristique particulière est qu'on a un tableau de bord qui vous permet de voir tous les rapports. Voilà. Qui a donné combien et où vous avez tous ces rapports-là et vous suivez donc comment les dons s'enclenchent. Et on peut créer aussi, l'a dit en anglais Marie, on peut créer donc des profils, des pages de profil pour les sympathisants, etc. et naviguer facilement. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est que on aura notre page de campagne et d'administration qui nous permet d'avoir des campagnes utiles et puis de pouvoir télécharger les vidéos, etc., à mettre sur la plateforme. C'est vraiment ce qui fait l'unicité de All Obless, qu'on n'a jamais vu une telle plateforme au monde qui a été développée ainsi. Et surtout ici, tous les fonds que vous allez lever, eh bien, il faut savoir que ces fonds-là vont aller aux œuvres humanitaires 100%, pas comme les plateformes qui gardent aujourd'hui les fonds. Alors, cela m'amène maintenant directement aux questions. Et avant d'ouvrir la page aux questions, en français, je vais vous dire, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi? C'est quels sont les types de campagnes qui sont autorisées? Voilà. Et les campagnes sont à but non lucratif, c'est déjà dit, parce que la plateforme elle-même n'est pas là pour gagner de l'argent. Elle est là elle est humanitaire, d'ordre humanitaire, donc à but non lucratif. Donc, c'est ces campagnes-là qu'elle vise. Mais il y a des campagnes aussi au profit des organisations à but non lucratif, comme les ONG. Si vous avez des ONG, eh bien, ce serait bien. Et il y a aussi les bénéficiaires qui veulent faire des campagnes donc de produits ou des campagnes de technologies innovantes. Ce sera aussi soutenu. Pour tout projet qui relève donc de projets communautaires. Vous voulez, par exemple, à Haïti, par exemple, il y a eu la catastrophe, il n'y a plus d'eau potable. Vous voulez apporter l'eau potable dans votre communauté, ça peut être alors considéré comme projet communautaire et vous allez pouvoir aussi combattre cela et en tout cas apporter une solution personnelle à ce problème-là, ce fléau-là. Il y a aussi les campagnes pédagogiques, par exemple pour la formation, pour tout ce qui est technologie et innovation. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est où trouver des informations sur le projet. Il faut savoir que, je l'ai dit, la plateforme est bien conçue parce que elle est alimentée par l'intelligence artificielle, ça ne fait aucun doute. Vous allez pouvoir trouver tout projet que vous avez dedans, vous sélectionnez votre projet, vous naviguez dans la page et vous avez toutes les informations. C'est intuitif et la page va donner tous les détails que vous allez vous chercher et vous pouvez l'obtenir. Ça peut être vous qui recherchez certaines informations, mais ça peut être aussi un donateur qui cherche l'information sur votre projet et c'est tout aussi facile pour les donateurs. Troisième question qu'on peut se poser aussi, c'est que se passe-t-il si, par exemple, moi, je fais un don et je réclame après? Parce qu'après avoir reçu l'avantage du don, je réclame. Eh bien, là aussi, l'équité est de mise. Toutes les campagnes qui sont là-dedans, toutes les informations sont stockées, sont suivies et peuvent être fournies à tout moment lorsque la livraison de garantie, c'est-à-dire vous garantissez que vous avez vraiment livré le projet, vous avez réalisé le projet, le contributeur en ce moment-là ne peut pas dire que l'objectif n'a pas été réalisé, il ne sera pas remboursé. Et enfin, dernière question que moi je me suis posée, c'est comment savoir si une campagne a déjà collecté des fonds. C'est très important, n'est-ce pas? La campagne atteint le montant du financement et dès que ce montant de financement est atteint, qu'est-ce qui se passe? Elle apparaîtra comme financée avec succès dans vos tableaux de